Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? Bah écoutez, moi ça va, j'ai pas à me plaindre, ça va quand même. Bon, il y a toujours des petites choses, mais rien de grave, et de toute façon on est toujours en train de se plaindre, hein. Bon, enfin, moi. Mais c'est perso, hein. Enfin je veux dire, c'est que moi, hein. Bah, je vous dirai, je vais vous le dire après pourquoi je suis un petit peu comme ça. Mais sinon ça va. Aujourd'hui on est vendredi, dernier jour de la semaine. Et ce soir, je pars en week-end. Yes. Bon, le temps est pas avec nous là. Mais peut-être que sur les côtes, on aura un peu de soleil. Ça peut changer, hein. Bon, je parle ce soir. Donc pour demain, peut-être que il va me faire plaisir. Il sera un petit peu avec moi le soleil. Il est 11h30. Donc je suis réveillée depuis très très longtemps. Depuis 6h30. En fait, je me suis réveillée en même temps que Eric. En fait, j'arrivais plus à dormir. Et je sais un peu pourquoi maintenant, hein. En tout cas, installez-vous, prenez quelque chose à boire, à manger, parce que ça va durer un petit peu longtemps. Oui, parce que je vais vous parler de mercredi et de jeudi et aujourd'hui. Donc, installez-vous tranquillement, prenez un thé, un café, un soft, ce que vous voulez, et puis écoutez-moi. Donc on va commencer mercredi. Donc mercredi, je n'ai pas vlogué ni jeudi. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire et franchement, j'ai pas eu le temps de prendre la caméra. Avec les rendez-vous de mercredi et jeudi, c'était vraiment la course. Et je voulais profiter un petit peu de Vincent, qu'on n'était qu'à deux le mercredi. Et le jeudi, on était... Enfin, moi j'avais un rendez-vous, donc Vincent est revenu avec moi. Et après, on a mangé avec Amélie sur le coup de midi quand elle est au travail, donc j'en ai profité aussi. C'est rare qu'on se fait des moments comme ça. Bon, dommage que Julie était pas avec nous parce que bah, vous le savez très bien, Julie a fait le Ramadan, donc c'était un peu embêtant, voilà. Mais bon, c'est son choix. Euh, on, on respecte son choix totalement. Donc mercredi, alors c'est-à-dire mercredi, enfin déjà on va être mardi soir. Mardi soir, Vincent est venu dormir à la maison parce qu'il avait un rendez-vous mercredi matin à 8h30 à Lille, à l'hôpital, parce que vous savez que Vincent, lui, a été greffé du rein, voilà, parce qu'il est en insuffisance rénale comme moi. Donc Vincent a été greffé maintenant, ça fait 3 ans, et bah, il est suivi du coup, hein. Donc il va très souvent, presque tous les mois, à Lille pour justement faire sa prise de sang et voir les résultats. Donc c'est moi qui l'a ramené parce que Eric travaillait. D'habitude Eric le ramène, mais là il travaille, donc bah, c'était mon tour, hein. C'est normal, hein, voilà, chacun son tour. Donc, enfin chacun son tour. Non, on joue pas à ça, hein. C'est vraiment celui qui veut y aller et celui qui veut pas. Enfin non, c'est pas celui qui veut pas. Non, pas du tout. Moi c'est plutôt Eric qui veut y aller parce que bah, il préfère. Voilà. Euh, voilà. Mais quand Eric travaille, bah évidemment, je vais pas envoyer Vincent avec l'ambulance. C'est complètement moi qui le ramène, hein. Donc, Vincent avait rendez-vous à 8h30 à Lille. Donc, on est parti à 7h10 de la maison. On est tombé dans les bouchons. Bon, c'était pas des gros bouchons, hein. Ça veut dire que on n'était pas obligé de s'arrêter, attendre 5 minutes. Non, ça ralentissait, mais on avançait quand même. Bon, ça c'était à un moment et après ça a roulé quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde le matin, c'est infernal là. Moi, je sais que Eric dans le temps quand il travaillait sur l'île, et moi il partait à 5h du matin, hein. Que là maintenant à l'heure d'aujourd'hui il part à 6h30 parce qu'il est sur Valenciennes. Mais avant, quand il était sur l'île, il partait à 5h30 pour éviter tous les bouchons. Et puis pour finir tôt aussi, parce qu'il fallait passer avant 15h30 à Lille. Sinon, c'était mort. Mais bon, il faisait pas ça tout le temps parce que bah, c'était pas possible. Mais il y a des journées, il rentrait à 20h. Mais il était KO. Alors il rentrait à 20h, le temps de la douche, de discuter peut-être 1 heure, manger, hop, il s'endormait et le lendemain, rebelote. Et c'était comme ça toute la semaine. Donc il était fatigué, mais oh, c'est vrai qu'on se voyait vraiment très peu comme ça, hein, franchement. Donc ça l'a saoulé et il a voulu changer
enfin, toujours la même société, mais ailleurs. Voilà. Enfin, il voulait que les chantiers soient ailleurs. Bref, du coup, le rendez-vous à Vincent s'est très bien passé. On est arrivé à 8h30, on est sorti à 10h30. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est phénoménal. Moi, je le sais parce que il y a quelque temps de ça, il y a des années, hein, moi j'ai été greffée aussi, hein, une fois. Et malheureusement, après, ça n'a pas duré longtemps. Donc, j'ai dû repartir en dialyse. Mais je me rappelle que moi, j'allais là-bas pour 7h30 pour arriver au moins dans les 10 cases premières, parce que sinon, après, il y a 30 à 40 personnes et il faut attendre ton tour, il faut attendre la prise de sang. Après, tu attends encore à peu près 3/4 d'heure pour que tu passes chez le médecin. Après, moi, au début, je savais pas comment ça fonctionnait. Donc, j'attendais mes résultats de prise de sang. Il était midi. Que là, maintenant, on leur dit, vous nous téléphonez s'il y a un changement dans la prise de sang. Parce qu'en fait, le changement, ça veut dire le changement de médicament. Plus ou moins. Donc, à coup de téléphone. Et c'est parfait. Donc, maintenant, pour Vincent, on fait comme ça. Et quand ça sera mon tour, je ferai pareil. Bon, peut-être pas au début, parce que je pense pas, mais par la suite, oui. Bref, alors du coup après le rendez-vous s'est très bien passé, 10h30 on est sorti, bon après tant qu'on marche et puis qu'on va chercher la voiture parce qu'on était garé pas très loin mais il fallait marcher quand même. Bon il était à peu près 11h, temps de faire la route, 11h, 11h15, ouais même un peu plus. Ah oui, non, je dis des bêtises. Non c'est ça, 10h30 on est sorti, temps d'aller chercher la voiture, il était 45, 11h, enfin je sais plus à peu près. Et de là, Vincent me dit, oh moi j'ai faim, parce que lui, vous savez, il est à jeun. Donc du matin, comme ça, de se réveiller, on s'est réveillé à 6h, parce que le temps de se préparer, machin, tout ça. Enfin, moi j'ai bu mon café. Vincent n'a pas déjeuné parce qu'il fallait être à jeun. Donc de l'heure du réveil jusqu'à l'heure qu'on est sorti, il avait faim quand même. Hein. Donc il me dit, maman, je voudrais bien un sandwich. Bah, je dis, oui, écoute, tu veux acheter où? Bah, il dit, au plus près. Au plus près, c'est où? Bah, il dit, je sais pas. Bah, je dis, écoute, on peut aller à Noyelles. On peut aller à Noyelles-Godot. En même temps, moi, je dois passer chez Primark. J'allais en profiter. Hein, parce que Vincent, les magasins, niet, niet, hein, il aime pas ça. Hein. Donc là, j'ai voulu essayer de... Hein. Il me dit, ouais, maman, pas de souci. Vous savez, Vincent, quand c'est pour manger, vous pouvez l'emmener n'importe où avec vous. Il va vous suivre. Ouais, ouais. Donc, la maline. Donc je dis, bah écoute, Vincent, chez Flunch, ils vendent des sandwichs. Ah bah il dit, ouais, ok. Du coup, je lui dis, bah écoute, un sandwich, il faut compter au moins 8 € avec la boisson. Je dis, au pire, on va au McDo, c'est le même prix. Bah il dit, comme tu veux. Je dis, bah non, toi, comme tu veux. Je dis, moi, en fait, les deux, ça m'aurait plu, hein, voilà. J'avais pas de préférence, mais je voulais que c'est lui qui choisit. Donc il me dit, bah McDo. Bah je dis, ok, on va à Primark et on va au McDo. Donc on a été chez Primark. Moi je me suis acheté des petits maillots. De toute façon je vous ai fait montrer dans mon retour de cours, c'est le haul Primark. Je me suis pris des maillots, des shorts, Vincent des chaussettes. Parce que ça fait X temps qu'il ne s'est pas acheté de chaussettes. Et là je lui ai dit écoute, achète-toi quand même des paires de chaussettes, tu seras tranquille. Parce que normalement on devait les prendre chez Action. Mais on était là et c'est le même prix. Et je trouve qu'ils sont très bien aussi chez Primark. Et il y a beaucoup, beaucoup de choix en chaussettes. C'est dingue. Il savait même pas quoi choisir. Donc il en a pris. Et de là, on est sorti. On n'a pas fait les boutiques. Hein. Parce que déjà, j'avais rien à acheter. Et puis, j'étais un peu fatiguée aussi. Hein. Et puis, on avait faim. Du coup, on est parti chez McDo. On était qu'à deux. On a bien mangé. On avait vachement faim. Et moi, je me suis pris un menu enfant parce que j'avais déjà un petit peu de poids et tout. Et de toute façon, en ce moment, ça n'arrête pas le poids, j'en ai ras le bol. C'est pour ça que je vous dis que je suis un petit peu comme ça. Parce que c'est vrai que je fais pas attention, je fais n'importe quoi en ce moment. Et il faut vraiment que j'y remets, que je vais y remédier parce que ça va pas du tout. Et là, je vois que j'ai du poids, on le voit à mes yeux. Donc je me suis pesée et j'ai déjà du poids. Donc ce soir à la séance, je ne prendrai pas de repas.
c'est de ma faute, hein. Ça sera bien fait pour moi. Et là, ben, il faut vraiment que... Enfin, le week-end, je vais essayer de faire attention quand même. Bon, là, ça va pas être pareil parce qu'on va sortir, on va marcher, donc on pense moins à manger et à boire. Tandis que quand je reste à la maison, j'ai tendance à boire, tout ça, et surtout les coca, c'est... Et puis après, il faut que je prenne le médicament, donc il faut reboire. Donc franchement, ouais, là, bon, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai des coups de mou, hein. Ça me saoule, j'en ai marre. Mais après, il faut bah, remettre ça parce que tu le sais, toi, Sandrine, que tu n'as pas le droit, en fait. Et sinon, ça va pas être bien pour toi et tu vas être fatiguée. Et puis là, je le sens que je suis fatiguée. Et après, mon autre état de santé n'arrange pas non plus. Je vais vous expliquer après. Donc, on a mangé tout et après, on est parti à la boucherie, on est parti chez Lidl, on est parti chez Aldi. Euh, enfin, moi, j'étais toute seule. Là, Vincent est rentré ici à la maison. Et après, j'ai fait mes petites choses à moi. Et puis après, c'était tout. Voilà, la journée, elle était passée, mais on était claqués parce qu'on était dans l'après-midi déjà. Et franchement, mon ménage avait pas été fait. Euh, et ça me dérangeait pas. Franchement, ça ne me dérangeait pas. Franchement, ça m'a passé au-dessus. Je comprends pas. Sinon, j'aurais pas sorti. Hein. Bon, c'était pas non plus le bordel, hein, mais pour moi, si. Comme là, moi, je trouve que là, c'est le bordel, hein, parce que franchement, j'ai toujours rien fait. Hein. Voilà, je vais vous expliquer. Donc, mercredi après-midi, bon, après, je suis restée à la maison avec Vincent. Vincent, il s'est reposé un petit peu, il a été en haut. Moi, j'ai resté dans le salon hein, avec Macho, et puis réglisse, et puis j'ai regardé la télé, tout ça. J'ai préparé mon sac pour la séance du mercredi soir. Eric est rentré. On a bu un café quand même. J'ai pris quand même un petit expresso. Bon, c'est pas avec ça que je vais prendre 1 kilo, hein, mais bon. J'ai voulu faire plaisir avec Eric pour boire avec lui. Et voilà, mon mercredi est passé. C'est patati patata. Hein. Et oui, c'est vrai, au McDo, j'ai oublié de vous dire, moi je me suis pris un menu enfant, non, je crois que je vous l'ai dit. Et j'ai choisi un livre, parce que ça fait très longtemps que je prends les livres. Enfin, j'en prends, à chaque fois je clique le livre, hein, et des fois j'ai pas le livre, j'ai un autre jouet. Bon, c'est pas grave, je le vois pas tout de suite. Donc là, j'ai eu un livre, et en fait, pourquoi je prends des livres c'est fou, hein, vous allez dire c'est fou, hein, que je suis tapée. Hein. Mais en fait, c'est pour mes petits-enfants. Quand j'en aurai. Et du coup, j'ai plein de petits livres comme ça, différents titres, hein, évidemment. Et là, c'est le village enfoui sous la dune du Pilat. Donc ça, c'est cool parce que moi, la dune du Pilat, je l'ai fait 3-4 fois. Ah oui, pendant mes vacances. Donc, ça m'intéressait vraiment ce livre et j'étais vraiment très contente de l'avoir vu. Franchement, il est très très beau. Euh, et oui, même Eric hein, me dit mais n'importe quoi ici. Ben non, au moins quand ils auront l'âge de lire des livres, et ben ils auront une petite collection. Et puis voilà, je prends les devants. Oui, je suis tapée, mais bon, on ne peut pas changer. Hein. Donc voilà, le mercredi passé, jeudi, alors mercredi soir, Vincent a dormi à la maison, hein, parce que jeudi, moi, j'avais un rendez-vous chez L'Oréal, vous savez, pour mes oreilles. Donc, il est venu avec moi et en même temps, on a mangé avec Amélie chez Flunch. Parce que mercredi, elle me disait, elle dit, pourquoi on n'a pas mangé ensemble? Ah, je dis, écoute, j'ai vraiment pas pensé. Puis c'est vrai que j'ai pas pensé. Et on était déjà à Noyelles-Godeau, donc j'allais pas repartir sur ce clan pour aller la chercher et puis après revenir et puis après la re-ramener. Ça aurait perdu un temps fou. Donc il était vraiment trop tard. Donc je lui ai dit, écoute, si tu veux, jeudi on peut faire ça. Parce que moi j'ai rendez-vous à Lille et du coup on peut manger, regardez les cheveux, faites pas attention. Et du coup on peut manger ensemble. Elle me dit oui, pas de problème. Je dis écoute, on sera qu'à 3. Hein. Elle dit ok. Donc j'arrive à Lille, il était sur le coup de 10h20, 10h30 quand je suis arrivée parce que j'avais rendez-vous à 11h et il fallait arriver 20 minutes avant. Je sais pas pourquoi parce que franchement, il n'y a rien qu'à changer.
au rendez-vous. Mais bon, maintenant je le sais. Donc, alors, j'ai pas eu de difficulté à trouver cet endroit parce que c'est juste à côté de Euralil. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de place pour se garer. C'était l'enfer. Et moi, les parkings souterrains, j'aime pas ça du tout. Mais alors, pas du tout. Je suis une flippette des parkings souterrains. C'est dingue, hein. Pourtant, j'étais pas toute seule, j'étais avec Vincent. Mais même, c'est un truc de fou. Donc, j'ai refait demi-tour et je suis partie plus dans le centre, essayer de trouver une place. On a trouvé, donc c'était cool. On a dû marcher un petit peu quand même, hein, peut-être, je sais pas, 1 kilomètre. Ouais, à peu près. Donc, on a marché, mais bon, ça se voyait pas parce qu'il y avait tellement de monde. Donc, on se sent pas... on sent pas que c'est long à marcher, ça a été très vite. Et je suis arrivée à 11h moins 10 à peu près, là-haut. Du coup, très sympathique, le médecin, très très gentil, des secrétaires également, franchement, j'aime bien. Et il te met à l'aise, voilà, il te dit ce qui t'arrive, et puis toi tu expliques, machin, tout ça. Du coup, il me dit, alors, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, écoutez, ça fait plusieurs fois, non, ça fait plusieurs semaines que je n'entends pas. J'entends, mais c'est vraiment très très fin et c'est vraiment handicapant en fait. C'est très gênant. Je fais répéter les personnes et tout. Euh, c'est très compliqué. Donc, attendez. On a été coupé parce que c'était le facteur. J'ai vu la voiture, j'ai entendu et c'était à recommander. Donc, je vous disais, alors je lui explique pour mes oreilles. On me dit, les antécédents médicaux, machin, tout ça. Et je lui dis que je suis en insuffisance rénale. Il me dit, c'est par rapport à quoi? C'est héréditaire. Est-ce qu'on a recherché plus que ça? Je dis oui. On a la maladie, le syndrome de l'Alporte. Ah il me dit, cherchez pas. Il me dit, le syndrome de l'Alporte, ça réduit l'audition. Ah, il me dit, votre néphrologue vous l'a pas dit? Je dis, non, mais si, il me l'avait dit, mais ça fait tellement longtemps que moi j'ai zappé, hein, et puis en plus c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, maintenant Mathieu veut rentrer, mais c'est pas possible, hein. J'arrive là. Oui Mathieu, j'arrive. T'es là, et essuie les patates, hein. Essuie les patates. C'est bien. Je suis là, j'arrive, regardez, hop, je suis là. Donc, il me dit, cherchez pas, c'est à cause de ça. Je dis, ah ouais. Bon, il dit, installez-vous, je vais vous ausculter et tout, hein. Donc, il regarde les oreilles. Donc, moi, déjà, je pensais que j'avais des bouchons, hein. Il me dit, non. Je dis, j'ai pas des bouchons. Il me dit, non, pas du tout. Il me dit, quand vous étiez petite, je me suis coupée. Je vais vous le dire après. Il me dit, quand vous étiez petite, vous avez fait des otites. Je dis, oui, hein, tout le monde a fait des otites, hein. Il me dit, beaucoup. Je dis, écoutez, petite, j'en sais rien, moi. Ma mère ne me disait pas, à 3 ans, tiens, t'as une otite. Ou après, plus tard, je me rappelle plus, moi. J'ai 46 ans quand même, donc je ne sais plus. Mais je sais que j'ai dû en faire. C'est comme tout le monde, hein. Donc voilà, il me fait mes oreilles, il me met un casque, il fallait que j'écoute les sons, alors plus fort, moins fort, moins fort, moins fort. Puis après là j'entendais plus rien du tout. De toute façon, en plus il y a un moment j'allais rigoler parce que franchement c'est grave de ne pas entendre, hein. Mais bon, c'est comme ça, hein, on n'y peut rien, hein. J'ai pas demandé moi, hein. Donc le casque, droite, gauche, machin. Après un autre casque. Alors il me laisse le gros, il me remet un autre truc, ça va dans tous les sens, j'étais tellement décoiffée en plus. Et là c'était des mots. Alors il me disait, tu répètes les mots, si tu comprends pas, tu les dis pas, tu réfléchis pas, tu passes à l'autre. Ok. Donc j'entendais quelques mots, il y en a j'entendais pas. Donc voilà. Après il me dit, bon c'est bon, tu peux revenir t'asseoir au bureau. Ouais, il m'a tutoyé déjà, hein. C'est comme si on était potes, hein, déjà. Bon, ça me dérange pas. Je m'en fiche. Tant qu'il me manque pas de respect, qu'il me parle bien, pas sec et tout, ça passe. Bref, du coup ça va. Il me dit ça.
Et après, il me dit, bon, tu vas t'installer sur l'autre chaise là-bas. J'ai ok. Il me sort un appareil avec un fil, un tuyau, mais c'est vraiment fin, hein, à mettre dans mon nez. Hein? Je dis, vous allez mettre ça dans mon nez? Je dis, non, non, ça va pas être possible, hein. Ça va être chaud, hein. Non, non, il me dit, t'inquiète pas, ça prend 20 secondes, tu vas même pas sentir. Il me dit, ouvre ta bouche. Ah, moi-même, je dis, pourquoi il veut que j'ouvre ma bouche? Donc, il regarde ma bouche. Voilà. En fait, c'était peut-être pour dilater, j'en sais rien. Il me dit, bah, c'est bon. Maintenant, il dit, regarde, je te le mets tout doucement. Et tu respires du nez. Donc, je respire du nez, machin. Et c'est vrai que ça fait pas mal du tout. Ça chatouillait même. Et franchement, même pas 20 secondes. Donc, j'avais même un bonbon à la main dans la bouche, j'ai dû l'enlever. Il me dit, bah tu peux le laisser. Je dis, non, je préfère l'enlever, on sait jamais. Si je dois tousser ou si je dois retirer sa main. De toute façon, ma main, elle était comme ça déjà, hein. Je me suis dit, oh, mon gaillard, si tu me fais mal, j'enlève ton bazar, hein. Donc, mais franchement, très doux, très gentil, il explique bien. Et il ment pas quand il fait quelque chose. Donc, il me dit, bah écoute, je sais ce que t'as. J'ai dit, ah, ok, bah c'est quoi? Il me dit, bah en fait, ton tuyau nasal qui relie avec les oreilles, je sais pas quoi là, il est bouché. Ah ouais. Il me dit, t'as fait beaucoup de rhume cet hiver ou quoi? Bah, beaucoup de rhume, ouais, j'en ai fait, mais pas des tonnes, hein, normal quoi, comme tous les hivers, et puis des fois aussi sans les hivers. Il me dit, bah c'est ça en fait. Il me dit, ton tuyau il est bouché. Et c'est pour ça que je tousse. Et c'est pour ça, parce que j'ai du mal à respirer, c'est pour ça que des fois je suis essoufflée et que la nuit, dès que je suis réveillée, j'arrive pas à me rendormir parce que mon nez est bouché et j'ai du mal à respirer. Et même si je respire de la bouche, ça me fait trop mal ici, hein, à la gorge. Rien que, après c'est sec, il faut boire et tout, donc c'est une galère. Voilà pourquoi je me suis réveillée à 6h30 ce matin. Donc, j'ai dit, ah, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, du coup, il m'a dit, il faut que je nettoie mon nez à l'eau de mer. Donc, il m'a prescrit du Stérimar. Bon, bien sûr, il ne l'est pas remboursé, hein, mais bon, j'ai acheté. Hein, même la pharmacienne me dit, elle dit, tu le prends, parce qu'elle me connaît bien. Elle me dit, tu le prends quand même? Bah, je dis oui, je suis obligée, de toute façon, c'est pour mon bien. Et... Par contre, les dans mon nez, c'est un peu la galère, hein, parce que j'aime pas ça du tout. Mais franchement, ça passe. Donc, j'ai acheté Stérimar. Voilà. Riche en minéraux marins, oligo-aliments, éléments. Et j'ai payé 5,90 €. Donc, il m'a prescrit du Stérimar et il m'a prescrit du Rhinomaxil. Alors, ça, je l'ai essayé. Parce que des fois, quand vous en mettez dans votre nez, ça fait un pchit très fort. Ça vous fait mal. Et puis, moi, j'ai des nausées après. Hein. Et le parfum, des fois, il est dégueulasse. Mais celui-là, franchement, il a lu dans mes pensées, il m'a l'air. Hein, parce qu'il me convient totalement. Il n'est pas agressif. Il fait vraiment des petits pchits. Vous respirez et franchement, ça n'a pas une odeur pas bon, mais franchement, trop bien. Donc, je suis contente. Donc, je dois faire ça 2 fois par jour et ça 6 fois par jour. Mais la pharmacienne, elle m'a dit 3 fois par jour, c'est très bien. Ouais, parce que je lui dis 6 fois, c'est beaucoup quand même. Hein. Donc, pour l'instant, je fais 3 fois. Et donc, c'est un traitement renouvelable 3 mois. Voilà, pendant 3 mois, je le revois dans 3 mois, donc on va dire août-septembre. Donc j'essaierai de prendre rendez-vous avec lui avant de partir en vacances. Voilà. Ou quand je reviendrai de mes vacances en septembre, on verra. Donc voilà, et du coup, comme j'étais à la pharmacie, je me suis acheté un petit gloss, comme ça, je trompe, pour hydrater les lèvres. À la cerise, j'ai pris. Alors, j'ai payé 2,90 €. J'aime bien, moi. Donc, je voulais la schtroumpfette, mais il n'y avait pas. Donc là, c'est à la cerise. Il y avait à la fraise. À la fraise, il sentait très bon. À la vanille, c'était très bon. D'ailleurs, j'ai même envie d'aller me les chercher.
vanille et fraise. Cerise, et il y avait cola. Mais cola, franchement, ils sentaient pas. Donc, ça me tente bien d'aller les chercher fraises et vanille. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, du coup, voilà, mon rendez-vous s'est terminé. Et puis, j'ai resté quoi 15-20 minutes 75 euros, hein. Bah, punaise. Ouais, 75 euros. Et du coup, j'avais oublié de demander une ordonnance à mon médecin, à mon néphro. Donc, j'ai dû payer plein pot. Mais elle me dit, c'est pas grave, demandez une ordonnance. Je vous fais la facture et vous l'enverrez à votre mutuelle. Je dis, bah, ok, d'accord. J'ai encore été coupée, désolée. C'était Eric, ce coup-ci. Il est venu chercher des petites choses pour le travail. Là, il est reparti. Du coup, je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Bon, oui, je crois les 75 euros. Ouais, c'est ça. Donc oui, voilà, du coup, j'ai eu ma facture, machin, tout ça. Et puis, ce soir, je vais demander une ordonnance. Et demain, j'enverrai mon courrier. Parce que 75 euros pour 15 à 20 minutes, ça coûte cher, j'étais dégoûtée. Bref, du coup, après, on est sorti, on a repris la voiture. Et de là, je suis partie chercher Amélie. Donc, il allait être presque midi. Hein, il était à peu près, je sais pas, moins 20, moins le quart. Midi, moins 20, midi, moins le quart. Donc, on a repris la voiture et on est parti sur Seclin parce que le travail Amélie est sur Seclin. Donc, j'étais sur la route. Hein. Donc, je vais la chercher. Et de là, on est parti au Flunch à... je sais plus où c'était ça. Fachtumnil, je sais plus. Elle m'a dit que c'était juste à côté, donc on a été la chercher, on est parti au Flunch. Bon, le Flunch en lui-même, j'ai pas trop aimé parce que plusieurs choses. Hein. C'est petit, il n'y a pas beaucoup de place, on est quand même serré. Les plats, en fait l'aliment n'est pas dans des plats en inox, mais genre marmite. Et la femme, elle vide comme ça. Ça coupe partout, c'est pas essuyé. Les gens bientôt vont se bousculer pour avoir des lentilles. Pouf. Du coup, je t'avais dit, tu sais. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Question entrée et dessert. Franchement. Mais le manger était très bon sinon. Hein, c'est comme d'habitude. Mais j'avais pas à me plaindre. Du coup, moi, j'ai pris une pièce du boucher avec de la purée et de la ratatouille. Vincent, il a pris un steak haché XXL avec de la purée. Je sais pas s'il a pris de la ratatouille, je ne sais plus. Voilà, puis on a pris de la sauce au poivre. Amélie a pris une pièce du boucher avec des haricots verts et de la purée. Elle s'est pris une tarte aux fraises, une tartelette à la fraise. Et Vincent, en entrée, a pris une assiette de saumon avec une petite verrine de thon à la mayonnaise. Franchement, il n'y avait pas de choix, il n'y avait même pas d'œufs, avocat, tout ça. Moi, j'aurais bien voulu avoir un avocat. Et il n'y en avait pas. Et en dessert, peut-être une tarte aux pommes. Ou... Voilà, moi, je voulais pas une tartelette à la fraise parce qu'elles étaient déjà bien grosses. Et franchement, je sais que je ne l'aurais pas mangé. Donc voilà, après on a fini de manger, il était à peu près 14h, 14h40, non pas du tout, 13h40, donc là il était temps de repartir parce que Amélie reprend le travail à 14h, donc on a débarrassé, parce que oui, il faut savoir, les gens mangent, mais ne débarrassent pas leur table. Ça franchement c'est vraiment dégueulasse, parce que il y a des autres personnes qui attendent pour manger, et ils sont obligés de le faire à leur place. Donc franchement j'étais dégoûtée. Donc nous on débarrasse, on a remis notre plateau dans les chariots, hein. Vous savez, on a des chariots à disposition, donc ça coûte rien, on passe devant, autant prendre notre plateau. Mais bon, bref. Donc on a rangé ça, et puis on est reparti, j'ai ramené Amélie au travail. Elle avait plus le courage, parce que vous savez, après manger, on n'a pas le courage. Hein. Donc, et puis moi, avec Vincent, on est parti chez Leclerc, à Seclin. Je l'aime bien, ce Leclerc-là, il est
il est grand, il y a beaucoup de choix, franchement j'aime trop. Et en fait, on n'a pas fait des grosses courses. Hein. J'ai pas fait de retour de course parce qu'il n'y avait pas grand chose. Et puis c'était juste pour des packs d'eau. Puis Vincent a pris deux trois bricoles pour lui. Et puis moi j'ai acheté des petits gâteaux. Il m'en reste deux. Je vais vous les faire montrer. Alors voilà, je vais vous les faire montrer. Donc il en manque un parce que bah, Eric a mangé le sien hier. C'était à Paris-Brest revisité. Franchement, il était trop beau. Je vous le fais montrer. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est le fraisier. Ça, c'est pour Julie. Et le mien, il est là. J'aime trop. Il est trop beau, je trouve. Il est trop beau. Franchement, il y a des beaux gâteaux. Les gâteaux, ils sont... Pardon, hein, je vous mets la main sur le visage. Ils ont des beaux gâteaux. Franchement... Oh là là. Ça tombe, excusez-moi. Hein. Ils ont des beaux gâteaux, franchement. Bon, pour les 3 gâteaux, j'en ai eu pour 8 euros. Hein. Donc, c'est la pâtisserie. Oups, là. Édouard Leclerc. Oui, on va chez Édouard. À Seclin. Donc, franchement, parce que moi, ici, à mon Leclerc, ici, franchement, on n'a pas tout ça. Je regarde si je ne vais pas renverser. Hein, parce que... Non, ça va. Donc, je vais le remettre au frigo tout de suite. Voilà, c'est remis dans le frigo. Donc on a fait les petites courses et après on est rentré parce que déjà le temps a changé, il avait commencé à pleuvoir. On est rentré parce que franchement on était KO également. Donc on est rentré à la maison. Et puis moi, bah, du coup j'étais à la pharmacie. Hein. Je vous ai fait montrer ça avant, mais bon c'est pas bien grave. Donc j'étais à la pharmacie, après on est rentré. Mon ménage n'était pas encore fait. Tout va bien. Et j'ai laissé tout comme ça. J'étais fatiguée. On a été couché pas trop tard, mais pas très tôt non plus. Hein. Donc, parce qu'en plus, il y avait Pékin Express. Donc hier, bah, j'ai fait le repas. Alors, moi, j'ai mangé des coquilles Saint-Jacques. Eric également. On a mangé un sandwich avec du fromage. J'ai fait du riz parce que bah, Macho, les croquettes, ça va un moment, mais après il y en a marre. Donc je lui ai fait du riz et j'en ai fait pour tout le monde, celui qui en voulait. Donc moi j'en ai pas mangé, Eric non plus, mais Julie en a mangé avec ses lentilles, pardon, et ses saucisses de volaille. Là du coup il m'en restait. Excusez-moi parce que je viens de boire et ça me remonte un petit peu. Et après là, j'ai mis tout en tupperware. Donc j'avais fait des escalopes aussi de porc. Des petites escalopes de porc que j'avais achetées en date courte. Donc je les ai fait cuire. J'ai fait cuire tout ça hier. Donc comme ça, j'ai pu faire le tupperware à Eric en même temps. J'ai mis du riz, des lentilles et des escalopes de porc. Et puis là, du coup, il me reste du riz, un petit bol de lentilles. Donc tout ça est au frigo. Julia, elle va finir ça ce soir. Et elle se fera un cordon bleu. Voilà. Qu'elle avait préparé de ses propres mains. Voilà. Et Eric finira le riz également avec la viande. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut encore au frigo. Hein. Et du coup, j'ai été me doucher. Je me suis mis en pyjama. J'ai préparé mon casque pour écouter mes vidéos. J'avais zappé Pékin Express. Non mais vous y croyez vous? En plus c'était la finale. Non mais j'étais dégoûtée. Parce que Eric est en train de regarder un film. Même lui il l'a zappé. Et d'un seul coup je reçois un message de ma copine. Elle me dit coucou ma poule, bon Pékin Express. Aïe 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 chez Eric. J'ai mince. Moon elle me dit que c'est Pékin Express, on a oublié. Bah il dit tu veux que je le mets? Bah j'ai nous non. On avait déjà dépassé au moins d'1h30. Je dis non, c'est pas grave. Regarde ton film, tu l'as commencé maintenant. Et puis je le regarderai en replay, c'est pas bien grave. J'ai été dégoûtée quand même un petit peu, hein, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais le regarder plus tard. Et du coup, le film à Eric s'est terminé et il a mis Pékin Express. C'était presque la fin. Et je suis trop contente pour celui qui a gagné. C'était eux que je voulais qu'ils gagnent.
J'étais trop contente. Donc, et puis après Pékin Express, euh, ça m'a gratouillé. Bah, on est parti se coucher. Voilà, parce que bah, Eric, après, il se lève le matin, hein, il est fatigué. Il me dit, bah, on monte. Je dis, bah, ouais, écoute, on monte. Moi, je finirai ma vidéo en haut avec mon casque et tout. Et tout compte fait, bah, pas du tout. Une fois que j'étais dans mon lit, j'étais bien fatiguée. Donc, on s'est endormi et on a bien dormi. Mais à 6h30, bah, j'étais réveillée parce que bah, le réveil à Eric a sonné. Donc, je me réveille hein, pour voir si c'est pas endormi et puis, ou qu'il n'a pas entendu. Donc je le réveille, je dis, bah, sois pas en retard et tout. Je dis, et l'heure? Il me dit, ouais. Bon, il est resté 5 minutes, 10 minutes même. Euh, et puis moi, bah, une fois que j'étais réveillée, j'arrivais plus à dormir. Parce que mon nez me gênait, j'avais du mal à re-respirer. Donc voilà. Donc je suis réveillée depuis 6h30. Euh, bon, j'ai démarré ma journée tout doucement. Hein. Franchement, il fallait pas me bousculer. Hein. Surtout au matin comme ça. Je me suis mis dans le divan avec Macho et tout. Voilà, regarder la télé, des petites conneries et tout. Il n'y avait pas grand-chose hein, au matin comme ça. Et on a bu un café tout doucement, encore un petit expresso. Hein, mais oui, je vais avoir du poids. Déjà là, je suis déjà presque à 3 kilos. Donc il faut que je fais gaffe jusqu'au soir. Là. Hein. De toute façon, là, je mange pas. Hein. J'ai pris une petite tartine ce matin, simplement. Et j'ai bu un petit peu, mais c'est tout. Hein. Là, ma boisson, il faut que je tienne jusqu'au soir. Et, euh, et puis, bah, après, il est parti au travail. Et puis, moi, j'ai démarré à peu près, c'était moi 9h. Quand j'ai commencé à démarrer ma journée, en fait, je parle toute seule. Hein. J'ai dit, bon, allez, il faut y aller. Allez, on va commencer à nettoyer tout ça. Parce que franchement, j'ai du ménage. Hein. Ça n'a pas l'air, mais quand même. Hein. Hein. Regardez, j'ai même encore les emballages qu'on doit brûler à la cheminée. Quand on doit brûler à la cheminée, on le met là. C'est des packs d'œufs, là, vous savez, des cartons d'œufs. Et j'ai l'emballage des pommes. Oh là là, faites pas attention, hein, je suis pas prête hein, de toute façon, hein, je suis en plein ménage. Hein. Donc je me prépare pas quand c'est comme ça, vous le savez. Hein. Et du coup, non, franchement, j'ai pas encore nettoyé ma table. Hein. Ma table, elle n'est pas nettoyée. Mon linge, il est sec. Hein. Je vais le plier après. Là-bas, sur le fauteuil, attendez, je mets mon doigt là. Ça, c'est du linge que j'ai plié hier, qui n'est pas encore rangé. Mais c'est pas grave, il est devant la fenêtre. Tout va bien. Oh, écoutez, hein. Moi, je m'en fiche. Hein. Je suis chez moi. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'avoir du bordel là, plein, il y aura du bordel. Si je veux là, eh ben, il y en aura. Mais bon, ah non. Mais on sait jamais. Si un jour ça peut m'arriver, je suis à l'abri de rien. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de ménage aujourd'hui. Donc là, j'ai déjà fait une machine. Hein, regardez, ça, je viens de le pendre maintenant. Ça c'est que maintenant. Le pull à Julie, le pull à Eric et un pantalon à Julie. Et là, je suis en train de laver mes tapis de salle de bain parce que d'habitude, c'est le mercredi que je les lave. Mais comme mercredi, j'ai rien foutu, et ben voilà. Donc là, la machine est en train de tourner. Je dois nettoyer ma salle de bain. Là, je suis en train de faire la vaisselle parce que la vaisselle hier soir n'a pas été faite. Elle n'a pas été mise au lave-vaisselle non plus. Donc, comme il n'y a pas grand-chose non plus, je voulais pas le mettre dans le lave-vaisselle et attendre. Non, j'ai préféré le laver tout de suite. D'ailleurs, j'ai lavé un verre et en forçant à l'intérieur du verre, je me suis coupée. Bon, là, ça y est, hein, il n'y a presque plus rien. Voilà, du sang. Hein. Donc, j'attendais un peu. C'est pour ça que j'ai pris la caméra et je me suis dit, allez, tant pis, je suis pas prête. Mais c'est pas grave, j'ai envie de discuter avec mes abonnés. Ça fait trop longtemps que je vous ai pas eu. Voilà, donc ça m'a manqué un peu. Beaucoup. Donc là, du coup, bah, mon eau de vaisselle, elle est là. Et là, je suis en train de faire tremper les assiettes. Et puis les coquilles de Saint-Jacques. Parce que moi, je les garde. Comme ça, après, je peux refaire des coquilles à l'intérieur. Et puis après, je vais nettoyer mon gaz. Nettoyer quelques portes de ma cuisine. Passer l'aspirateur. Et bien sûr, laver les sols. Parce que c'est crade-crade quand même. Hein.
franchement. Surtout moi que c'est du carrelage bleu. Donc ça se voit très très fort. Hein. Voilà, et puis après, ben, voilà les petites choses que je devrais faire. En repas aujourd'hui, ben, je ne fais rien. Parce que comme je vous ai dit, il me reste des choses. Il reste de la charcuterie, il y a du fromage. Donc ça ira très bien pour ce soir. Julie, elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut pour elle également. Donc je ne fais rien. Et moi, bah, je prendrai peut-être un sandwich et quelques petites bricoles, mais je prends pas un repas complet. Parce que je pourrais pas. Et puis, au pire, si j'ai faim, au soir, je mangerai un sandwich. C'est pas bien grave. Mais il faut vraiment que j'ai pas beaucoup de poids pour pas que je repars avec du poids, justement. Donc, il faut vraiment que je fasse attention. Et puis, je vais m'habiller très léger ce soir. Un petit maillot et un pantalon très très fin. Pour pas que ça prenne du poids également. Hein. Parce que... Bref, donc voilà la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle va pas être non plus extraordinaire. Hein. Je vous dis, j'ai plein de ménage à faire. En plus, je dois préparer mes affaires. Donc, bon, ça va aller vite. Hein. Comme moi, tout est plié, tout est rangé dans les armoires. J'ai plus qu'à prendre. Mais en fait, il faut rien oublier. Parce que il faut que je prévoie des vêtements chauds. Parce que s'il pleut ou s'il fait froid, donc voilà, pyjama chaud. Enfin, après, on a le chauffage dans le camping-car. Mais on ne sait jamais. Préparer les médicaments. J'ai préparé quelques bricoles d'alimentation pour le camping-car. Tout ce qui est pour le petit déjeuner. Donc tout ça, je suis en train de le préparer. Les boissons. Eric va récupérer les oreillers. Voilà, tout ça. Et, parce que en fait, moi, l'oreiller du camping-car, j'aime pas trop. Je préfère le mien qui est dans ma chambre. Donc il va me le prendre. Bon, après la couette, c'est pas besoin. On a tout ce qu'il faut dans le camping-car. Et puis lui prendra ses affaires. Voilà. Tout simplement. Et puis on n'a plus qu'à partir. Donc je devais prendre Macho, mais tout compte fait, Julie me dit mais non maman, prends-le pas, parce que tu sais très bien, il y a beaucoup de monde à Berck. Elle dit l'année passée tu as eu le tour et tout, et c'est vrai, ça a été compliqué. Euh, du coup, bah ça m'embête un peu parce que moi j'ai pas l'habitude de partir sans Macho en fait. Et là je vais partir, bah déjà je vais partir tout à l'heure à la séance, il va pas me voir revenir. Samedi, il va pas me voir. Dimanche, il va pas me voir. Samedi, lundi, franchement, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je vais voir. Mais bon, faut que j'essaye, hein, parce que... Et puis même pour lui, il faut... Après, c'est pas non plus des semaines, mais... Puis il est pas tout seul, hein. Julie, elle est là. Et Vincent va venir dormir à la maison aussi. Normalement. Hein, s'il n'a pas changé d'avis. Mais... Donc il m'a dit, maman, il va pas mourir, hein. Ouais, mais bon, vous savez, quand on est habitué comme ça, même réglisse, ça, moi, tous les matins, bah, je joue avec lui avec sa balle de tennis, c'est le petit câlin et tout. Ça me fait drôle, moi, ça me fait drôle. C'est comme ça. Mais bon, pour 3 jours, ça va passer vite. On verra bien. Mais c'est vrai que l'année passée, on avait pris Macho et c'était compliqué. Il y a beaucoup de monde. Les gens ont des chiens aussi. Et même pour aller en terrasse, c'est pas évident. La plage aussi, on n'a pas le droit. Euh, Donc c'est vrai que c'est pas évident. Parce que moi, je laisse pas Mathieu non plus dans le camping-car, en fait. Donc pour faire ça, c'est vrai qu'on tente de le laisser à la maison. Hein. Donc voilà. Et puis, ouais, donc Julie, elle est là. Elle me dit, maman, je suis là. C'est pas pareil. Elle dit, si on voyait personne, je comprendrais. Elle m'a dit, là, je suis là. Oh là là, j'ai les yeux gonflés, hein, franchement. Bon, c'est pas grave. Bon, puis c'est vrai que je dors pas tellement. Hein, du fait que j'ai du mal à respirer et tout, c'est compliqué. Hein. Mais j'espère que ça va bien me soulager ces choses-là. On verra bien. Voilà, voilà. Et puis, donc c'est pour ça que je vais essayer de m'activer au plus tout le ménage pour être tranquille un petit peu cet après-midi. Comme ça, je me remets à la télé, je bouge pas, je me repose. Mais bon, j'aime pas, enfin j'aime pas. Non, c'est pas que j'aime pas, aussi j'aime bien regarder la télé et rien faire. Mais j'aimerais avancer dans plusieurs choses pour être tranquille.
Bon, franchement, l'étage, les chambres, il n'y a rien à faire. Bon, à part faire notre lit, quoi. Parce que mon lit est toujours pas fait, hein. Il n'y a que ça, les sols ils sont propres. Enfin, j'ai rien à faire. Le plus, c'était le bas, hein. Franchement, le bas, quand je vois ça, je suis malade quand même, hein. Mais bon, ça va quand même. Faut que je me dise ça, ça va, Sandrine, ça va. T'inquiète pas, tu vas le faire, y a pas de soucis. Je dois aller aussi à la poste cet après-midi, si j'ai le temps. Sinon, bah, c'est pas grave, hein. C'est un recommandé qu'on a reçu hier. Donc, on ne sait pas. C'est peut-être la carte grise de la camionnette à Eric du travail, enfin, du travail personnel à nous, hein. Parce qu'on l'a toujours pas reçu. Donc, je pense que c'est ça. Donc, si j'ai le temps, j'irai. Sinon, sinon c'est pas bien grave. Hum. Ah oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé mon tapis. C'est à nouveau. Je l'ai mis quand je l'ai mis. Bah hier. Non, pas hier. Si, hier. Hier, on l'a mis. Parce que le mien, le marron, là, marron foncé, là, avec les grosses fleurs, là, bah, vous savez, quand on coupe, ils prennent pas de planche, eux. Donc, ça a coupé mon tapis. Bon, après, c'est vrai que les tapis, là, ils sont pas très chers, hein. Moi, je paye 6,95 € chez Action. Et je les achète toujours là. Hein, tant que je peux les acheter là, je les achète. Et c'est vrai que ça dure pas non plus éternellement. Hein. C'est pas de la qualité. Mais en dessous, je mets quand même un papier transparent. Parce qu'en dessous, il y a ma table quand même en bois et j'aimerais pas qu'il la coupe. Hein, voilà. Donc je la protège quand même. Donc je l'aime bien, il est clair et tout, ça fait beau. Désolée, je viens de tousser. Bon, et il faut que je vous laisse là parce que ça fait quand même 47 minutes. Je vous l'avais dit, hein, fallait prendre un café ou quoi que ce soit. Au pire, vous regardez en 2 fois, c'est pas bien grave. Mais regardez-moi, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas parlé. Donc voilà, moi je vais me remettre au boulot parce que là c'est bon, ça saigne plus. Donc je vais me remettre à ma vaisselle et finir tout ce que j'ai à faire. La machine, j'ai du linge aussi à laver. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Vous cliquez sur abonner, sur la petite cloche pour avoir toutes les vidéos que je fais pour que vous êtes au courant. Likez, partagez, faites ce que vous voulez. Mettez des commentaires. C'est gratuit, tout est gratuit. Voilà, il n'y a plus qu'à cliquer comme ça et c'est fastoche. Allez, je vous fais de gros bisous. Et je vous ferai des petites photos demain à Berck. Voilà. On se rejoint demain à Berck. Je vous fais de gros bisous. À demain. Ciao.